الزول في اللون مازال غنساوي إسكاسيا كذا كيغاني وذماون كي كيشد لنا ما السرتيث ما تغامسا ما كاكين دو فاسون جينيرال دي انتيليكتويال يساو سيان غافين يشدنا ثانيا لا سوفرينتي وز كانت تموت القبايل ولا نلزير سوماثا تيكلتا ذا كاز نتمسغا تغامسا توسن مليح مليح انواتو نسينا يوسف نزوق ديون ونغماس يقلحن امشوار اطاس يتغامسا الجزائر دي ثمورث هاث غميسان كيرون دا يخدم لو ماتان d'Algérie مازال ثالثورا يوغال كي تسغام الماتان d'Algérie جورنال اون لين هذا نسايلين دي نبقانينو ناوي امسلاي كيكي غاف ثانيا لا سوفرينتي يوسف زول فلاك. Azul Rachid. Bonjour tout le monde, Azul Filaouen, Sakher avec. D'accord. Donc, comme je l'ai expliqué dans la langue kabyle, on va mettre l'accent sur la souveraineté, qui est notre sujet de prédilection. Euh, parce que maintenant, Youssef, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que journaliste. On est rendu en Algérie et la Kabylie avec un cul de sac, comme on dit au Québec, un sans issue. On ne sait pas où est-ce qu'on va comme ça. Peut-être, comme on a cessé de le dire, il est temps d'y aller vers un changement de paradigme. Surtout après les dernières élections législatives, qui a vu le taux de participation le plus bas de toutes les élections passées. Donc, on est rendu à 20% pratiquement. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet de la souveraineté, ça serait bien si vous pouvez nous donner à peu près votre appréciation, votre analyse bref de résultats des élections législatives passées. Youssef. Zoul, donc la question, les résultats eux-mêmes, ça veut dire leur répartition par parti ou par liste, ça n'a pas d'importance parce que c'est pas une élection en réalité, c'est pas une élection, on n'a pas assisté à une élection, c'est une mascarade de plus. Et ce qu'elle a montré, c'est une confirmation que depuis 2019, c'est la même tendance, ça veut dire d'une démission. Euh, c'est pas une démission, on peut l'appeler désaffection, boycott, tout un peuple. Ça veut dire que le fossé se creuse davantage entre la société et le gouvernement. Et c'est une question, certains l'évacuent, voilà, comme ça, c'est une question fondamentale sur le plan politique. Elle a toute, voilà, on l'a pas encore, les gens, ils l'ont pas analysée, mais elle mérite analyse, elle mérite ça, c'est vrai, ça exprime qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de confiance dans ce qu'ils appellent des institutions qui ne sont pas en réalité des institutions. Il y a cela où ils savent que toutes les décisions se prennent en dehors de ce qu'ils appellent ces institutions. En même temps, ce qui a dégagé dans cette dite élection, c'est la question où ceux qui ont participé, le plus grand problème, ça veut dire, moi, j'étais pour le boycott, mais je disais, ceux qui ont participé, on avait des amis, on a dit, c'est pas grave, mais la seule condition qu'il devait y en avoir, une participation dans la rupture. Ça veut dire, dans la rupture, c'est de rejeter même la loi organique relative au régime électoral, avec son article 200, rejeter la loi sur les partis, sur les armes, tout en s'inscrivant pour lancer cette dynamique. Ça n'a pas été le cas. Et certains qui ont accepté, peut-être à l'exception du RCD, sont reniés parce qu'ils ont intégré dans le cadre de la charte signée avec ce qu'on appelle l'autorité indépendante de surveillance d'élection qui n'est pas indépendante, auquel est même anticonstitutionnelle parce qu'elle a toujours le vice-président et la composition de ses membres. Donc, certains qui ont accepté de participer, ils ont, sont, ils ont accepté en même temps la charte, comme celle, parce qu'on ne s'est pas rendu en 2021, c'est la même charte, et la présidentielle, c'est des deals où tu ne peux pas critiquer ni le bilan, ni le programme, ni tout ça. Ça veut dire c'est une participation et certains ont compris. Ça veut dire que le régime, il est illégitime,
Et en même temps, certains qui ont participé, ils n'avaient pas besoin de légitimité du peuple, ils ne cherchaient pas la légitimité du peuple, ils cherchaient plutôt la légitimité auprès du régime. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été critiques sur les bilans, etc. Donc, ils cherchaient la légitimité auprès parce qu'ils savent que ce n'est pas, on est dans un régime, que ce n'est pas le peuple qui est source de légitimité. Et cette question, peut-être qu'il va pousser à poser d'autres questions qui se posent à la société algérienne. Ça veut dire qu'on a depuis 62 ans, le pays est géré par un système néo-patrimonial qui considère ça et qui s'est construit sur une répartition, sur un État national construit sur la base idéologique artificielle. Pourtant, pendant le mouvement national, la guerre de libération, on a pu s'appuyer sur le socle qui était ces régions du pays, ces régions avec leur diversité. Je dis, c'est ça la question de fond. Si on veut diminuer, parce qu'il y a plus maintenant des peuples, l'affirmation des peuples à travers le monde. Et c'est une question fondamentale aujourd'hui. Et que les unions ne se font pas dans le cadre de l'unicité et des unions artificielles, mais se font dans le cadre de la liberté et la dignité. On ne peut pas s'unir si on n'est pas libre. Très bien, Youssef. Donc voilà, c'est ça la vision ou bien l'analyse de Youssef Rezzouk par rapport à ces élections. Et maintenant, Youssef, comme je l'ai dit à Fethi Haras qui vous a précédé, l'Algérie, c'est ceux qui la gouvernent, ils ne cessent de dire que l'Algérie est grand comme un continent. Oui, grand comme un continent avec toutes ses diversités. Donc peut-être n'est-il pas le temps de sortir de cet jacobinisme qui exclut toutes les diversités. Donc, c'est là où peut-être nous avons lancé, nous, au niveau TQ5, des réflexions par rapport à ça et aller vers un nouveau paradigme, comme je sais de le dire, de souveraineté, selon le modèle d'organisation propre qui s'assume selon son degré d'affirmation dans une échelle, échelle comme on est en train de la voir maintenant, que nous relevons par observation et non pas par opposition. Il y a différentes, comment ça s'appelle, différents types de souveraineté. Ça peut aller de la plus basic, la régionalisation, à l'autonomie, vers la fédération, vers la confédération. Qu'est-ce qu'il pense, Youssef Rezzouk? Cet aspect, en tout cas, le débat mérite d'être posé. Est-ce que fédéralisme, autonomie, régionalisation élargie, il faut trouver. Parce que c'est pas certains qui pensent que c'est mauvais, c'est la meilleure unité et qui ne peut nous prévenir d'autres problèmes. Parce que on est à certaines époques peut-être sorti de la guerre de libération. Ça n'a pas été une revendication primordiale, c'est-à-dire de base. Mais aujourd'hui, elle devient cette affirmation des peuples et on est euh, vers cette et qui renforce beaucoup plus la démocratie, qui renforce plutôt l'unité. Si on ne le reconnaît pas tel, un jour, ça va conduire à la dislocation. Ce n'est pas le problème par rapport à la Kabylie seulement. On voit le Sud, on met du côté de l'Oranie, le Sud algérien, on voit du côté du Mali, etc., les Touaregs. Et ça, c'est des problèmes posés auxquels on devait répondre. À chaque fois, de les éloigner, voilà, de dire non, c'est pas le moment, au crier. D'accord, tu peux pour un moment, mais un jour, ils vont se poser de me rappeler actuellement combien de temps on va continuer à certains moments, c'est vrai, à gérer, par exemple, du côté du sud avec des coups, avec des aides comme ça, on essaie d'intégrer, de créer d'autres problèmes pour essayer. Ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Ça veut dire que, et la meilleure façon de trouver une forme une forme d'affirmation du peuple qui n'enlève rien. Ça veut dire à l'État central, comme tous les pays, il y a des organisations, d'autres pays, un État central démocratique, et par la suite,
on élargit, les régions s'organisent. Pendant la guerre de libération, ces régions sont appuyées sur ce sol, ça veut dire cette diversité de l'Algérie. Et, et tant mieux, même sur le plan économique, sur le plan social, etc. Même la question d'enseignement des langues sera meilleure. Personne n'impose, ça veut dire chaque région, elle peut avoir une langue officielle, etc. Le problème, nous, Tout à fait. nous sommes restés dans le jacobinisme français, en même temps dans la démagogie, etc., des slogans, et sans regarder la réalité telle qu'elle est. Oui, la France, ils ont regardé, j'ai vu il y a quelques années, quand les Corses, ils ont ouvert leur assemblée par l'hymne corse et par la langue corse et le drapeau corse. On a entendu certains, même les Sarkozy, même les proches de Macron, crier Raffarin, alors qu'ils sont les partisans, quand le problème se pose en Chine, des ethnies, etc., de dire une république unie et indivisible. Ça ne veut rien dire. La république ne peut être unie, euh, surtout là en France, ça veut dire des peuples, l'unité, c'est qu'on partage un passé, un présent et un avenir. Et aujourd'hui, en France, comme d'autres pays, sont les trois symboles, ça veut dire la liberté, fraternité, égalité, il n'y aura pas d'unité de France. Cette base qui fait les drapeaux, la langue, etc. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de drapeau, changé de langue, et ça n'a rien changé à l'air. C'est des symboles. C'est des symboles. Certains, ils donnent à l'hymne, au drapeau et la langue beaucoup de la sacralisation. Non, ça n'a rien. Et ce qui est important, ce qui unit les peuples, c'est d'abord la liberté, la Il dignité y a que, et Youssef, Youssef, je me permets de vous interrompre une seconde. Il n'y a qu'en Algérie qu'il y a un complexe de drapeau, alors que dans plusieurs pays, dans le Canada, même des petites villes de rien du tout, des petites communes, ils ont des drapeaux. Alors, ne parlons pas des grandes villes comme Montréal, Ottawa. Et les provinces, ils ont des drapeaux. Il y a un drapeau fédéral. Et le drapeau fédéral canadien, au Québec, on le trouve rarement dans les maisons. On trouve que le drapeau québécois et puis personne ne l'aura dit atteinte à l'unité nationale, etc. Donc il n'y a que chez nous qu'on n'accepte pas oui, l'idée oui, d'un drapeau kabyle, par exemple. Bon, drapeau amazigh, oui. il est C'est la accepté au mesure. niveau de la. Mais et encore, c'est un complexe. Donc, comment Donc, vous combien expliquez c'est ça? depuis des années, depuis après l'Irak, après les arrestations, les attaques menées par Gaït Salah, etc., contre le drapeau amazigh en juin 2019, maintenant, le drapeau amazigh, c'est vrai, à l'étranger, oui, mais il a disparu pratiquement, le drapeau amazigh, même dans Et le c'est bien stade, dommage. etc. C'est bien dommage. Bien sûr, c'est dommage. Bien sûr, c'est dommage. Et ça fait partie de l'identité, et ça fait ça. Et aussi le drapeau de Tamzra. C'est dommage. En Inde, il y a 200 drapeaux dans chaque pays, Tout là, à fait. etc. Et les gens s'attachent, etc. Tout le monde admire le drapeau national, mais il y a d'autres drapeaux, etc. C'est vrai, le drapeau national, c'est sur la base duquel il y a eu la guerre de libération, d'accord, mais par la suite, euh, chaque région, chaque pays ont le droit de porter leur drapeau. Même on peut le porter comme un drapeau, même de tout Temesra, tous les Amazirs d'Afrique du Nord. On peut le Tout à porter, fait. etc. Mm. Ou c'est une richesse, ou bien sûr, ou c'est un enracinement qui donne beaucoup plus d'importance à notre pays de porter ce drapeau. C'est pas Oui. ça ne diminue rien, mais d'autres maintenant, il reste d'autres, même au sein du pouvoir, ils ont cette vision d'unicité. Et d'ailleurs, Tebboune, à plusieurs reprises, il a rappelé la sacralité du point de vue, c'est lui qui touche. Même la question de réfléchir déjà sur la question, il interdit maintenant, c'est ça. On a reculé beaucoup par rapport à Oui. l'époque de Bouteflika ou avant, même pendant les années 80, pendant le terrorisme, il y a un recul énorme par rapport à cette question.
cette question qui a avancé dans la société, mais sur le plan politique, elle a reculé. Euh, c'est dommage. Et on risque, si on continue comme ça, on va la payer cher. On va y aller. D'autres pays qui étaient plus, ça veut dire plus assis du point de vue de la langue, etc., sont arrivés à la dislocation. On a vu l'Irak, on a vu d'autres pays, c'est pas, etc. Et cette question doit être réglée. Ça se pose à nous, ça se pose à d'autres générations, mais il faut, comme je disais, il n'y a pas, il ne peut y avoir une unité sans liberté. Ça veut dire que chaque peuple, il peut se déterminer et ça veut dire il s'affirmer autant que peuple. Je le disais toujours, euh, c'est comme un couple. Dans un couple, il y a des couples qui sur la base de compromis, ça, mais c'est un compromis, généralement, c'est de la compromission. C'est-à-dire qu'il y a dans le couple, il y a au moins quelqu'un voilà, qui cède, qui a accepté, il est en souffrance. Mais ce n'est pas un couple heureux, c'est le couple heureux, ce qui lui, c'est-à-dire que chacun garde sa liberté, ils s'unissent autour des valeurs. C'est la valeur, c'est autour de l'amour. Mais chacun garde sa liberté. Il n'y a pas plus, voilà, unité que ça veut dire, c'est une meilleure unité. Alors, l'unité avec des slogans, ça ne marchera pas. Je dis que d'abord, on devait être nous-mêmes, et à partir de nous-mêmes, on décidera ce qu'on veut être. Et la question, je pose, après les fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux de liberté, etc., aussi fondamentaux sont que dans la rupture avec le système actuel, les libertés, état de droit, etc. Il y a l'aspect qu'on intègre dans la transition, c'est la refondation de l'État. Ça, c'est on Tout le à fait. revendique maintenant dans le cadre de PADA, on le revendique depuis 4 ans, 5 ans, c'est la refondation de l'État, c'est plus cette organisation artificielle et on peut bousculer toute la conception figée, artificielle de l'État-nation de la manière, il faut la regarder avec sagesse et pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. D'ailleurs, c'est pour mieux cimenter ça veut dire, cette nation algérienne. C'est à partir de là qu'on le cimente. C'est pas on le divise. Mais certains qui étaient ça avec leur unité artificielle qu'on divise le pays. On pense créer, là où on pense faire de l'unité, on divise. On a l'exemple de l'Arab Andal jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas le procès qui a été annulé. C'est un des exemples. Ça veut dire à un certain moment, on a une certaine unité de slogan et idéologique nationaliste ici du mouvement de guerre de libération. On essaie de porter, d'accepter toutes les accusations possibles. Tu es toujours, ça veut dire, tu complexes, toujours, on te culpabilise, toujours tu dois sentir toi-même à chaque fois, et ça m'énerve souvent. Je vois même certains de chez nous, voilà, de la Kabylie, etc. À chaque fois, ils veulent se justifier qu'ils sont algériens. Non, nous sommes. Non, et ça, c'est grave. C'est grave, c'est pas une unité comme ça. À chaque fois, certains, comme Mustafa Mazouzi, sort avec son micro, et tout ça. Et donc, il y a un problème. Qu'à chaque fois, c'est eux-mêmes qui sortent dans le rue pour crier que nous sommes unis, nous appartenons à l'Algérie, qui pose problème. Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Si on, à chaque fois qu'ils ont besoin de le prouver, de prouver leur algérianité. C'est comme ils sentent le besoin à chaque fois de prouver leur algérianité. Et ça, c'est grave. Je n'ai pas même prouver mon algérianité. Je n'ai pas la prouver. Qu'elle soit ma langue maternelle, etc., je n'ai pas à la prouver. Et d'ailleurs, toute l'histoire nous a enseigné ces régions qui a payé plus pendant la guerre de libération, c'est la wilaya 3, la wilaya 4, la wilaya 2, qui ont subi tous les bombardements externes. Ils n'ont pas approuvé. Ils l'ont ramené avec le sang, ils n'ont pas approuvé la justice. C'est pas parce qu'ils revendiquent sa particularité, qui est une particularité de chacun, etc., qui doivent de l'autre côté dire à chaque fois, ils sont, se culpabilisent. Non,
Hmm. C'est Et, vrai. et ça, Oui. Youssef, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la Kabylie doit arrêter d'être le parrain des autres peuples d'Algérie sur la nature de ses choix sociaux politiques, tout comme ne doit pas accepter de se faire dicter des référents étrangers sur une identité millénaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là qui consiste à laisser la Kabylie se faire elle-même souveraine avec ses propres institutions? Parlement, gouvernement, etc. Et d'autres aussi parties algériennes, les Chaouis, les Mozabites, les Orani, les Constantinois, les gens du Sud, etc., faire leurs propres institutions politiques et vont se rencontrer dans une sorte de confédération de territoires algériens. Allez, je vais ajouter aussi solidaire pour reprendre notre ami Fethi Ranas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? euh, je ne crois pas, c'est pas aussi mécanique. D'ailleurs, dans l'Irak, c'est monté, c'est vrai. Euh, L'émancipation de la Kabylie ne peut pas se faire euh, toute seule, sans l'émancipation d'autres régions de la même manière. Euh, D'ailleurs, pendant le mouvement de Hirak, il y avait cette diversité accès du mouvement. Et par la suite, c'est vrai, sans renier le grand apport de la Kabylie comme, voilà, il a une différence sur la trajectoire historique, etc., l'expérience, ce combat, comme bastion des démocraties. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qu'il a fait subir les incendies de 2021, etc. Et parce qu'il y avait le grand mouvement aussi de solidarité autour par rapport à la calamité, par rapport à Covid-19, etc. Donc, ça a fait peur, ça a fait peur, c'est vrai, la Kabylie est en avance. Mais il y avait d'autres régions. Je crois que ça doit se faire peut-être tous ensemble, de la même manière, en même temps, faire changer le pouvoir central. Dans le cadre du pouvoir central actuel, on ne peut même on ne peut rien changer. Ça veut dire que dans le cadre du pouvoir central, si on ne le dépasse pas, on ne peut même pas débattre, etc. On a vu qu'il y a l'expérience. La Kabylie a essayé. C'est pas nouveau. Même le problème se posait avant même la guerre de libération. La Kabylie, il a essayé, mais ça n'a pas abouti parce que d'autres régions, ils n'étaient pas au même niveau de la revendication et de l'avancée. Ça, euh, après, Mais oui, Mais hein? jusqu'à quand, Youssef? Parce que la Kabylie, maintenant, son système éducatif, il est complètement en langue arabe. L'arabisation prend trop d'ampleur. Il y a des dizaines de chaînes de télévision qui l'arabisent. Il y a des centaines de mosquées qui l'arabisent. Il y a, il y a les radios, les journaux, pas mal. Donc, si on continue comme ça, l'âme kabyle elle va disparaître. Donc, jusqu'à quand elle va attendre la Kabylie? C'est bien beau Et, de dire que la Kabylie, c'est la locomotive, etc., à chaque fois, bien, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, non? oui, on peut. Résister après ce qu'on a. D'ailleurs, même je te rajoute autre chose, même les comités de village sont en train d'être récupérés, sont en train d'être massacrés. Tejmet, je connais beaucoup de villages qui ont été complètement, avec ça, même les Tejmet, etc. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Comment, la question se pose à toute l'Algérie aussi. Il me semble, Bon, toute toutes l'Algérie, les, mais au moins les autres Algériens, notamment arabophones, ils se plaisent un oui, peu dans oui, 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 de ce point de vue, oui. que l'islam est comme unique religion, l'arabe, parce que sous prétexte que l'islam vient de l'Arabie, mais les Hmm. Kabyles, est encore là, Mazir qui tient en Kabylie, et c'est comme ils font tout pour l'éteindre, et du coup éteindre le socle ou bien le substrat Mazir en Afrique du Nord à travers la Kabylie. Donc il faut faire quelque chose parce que on est arrivé au bout là. On est en 1900, Oui, en non, non, 2026. je n'ai pas qu'il faut mener ce combat. Mais la question du combat aujourd'hui, je dis, c'est pas, je le mets tout. Ça veut dire qu'il doit être commencé par tous les gens, sinon non. Aujourd'hui, le problème de la résistance et de rupture avec le régime, il est réel à travers le comportement. Mais actuellement, on n'arrive pas
à trouver les moyens, les outils aussi pour le combat. Même pour la Kabylie, c'est-à-dire même si on prend la Kabylie à part, quels sont les outils aujourd'hui? Comment? Comment? Ça veut dire, la Kabylie, elle est soumise aujourd'hui sous une pression terrible. D'ailleurs, euh, l'information d'avant-hier que DGSC annonce par le biais du ministère de la Défense, par le biais d'un communiqué du ministère de la Défense, d'arrestation euh, de six personnes, dont 10, dont 4 seraient des Marocains en situation irrégulière, 6 personnes qui étaient présentes selon le communiqué du ministère de la Défense pendant la tenue de leur élection législative, que seraient été, ils ont fait une campagne contre l'élection, ils ont tenté d'empêcher l'élection. C'est un truc qui n'a pas de sens. Mais on voit que cette propagande, c'est de la propagande extérieure. Pourquoi ils ont choisi la Kabylie? Est-ce que même le vote de la Kabylie, c'est presque le même à 15%, mais presque et le même que la moyenne nationale? Et ce n'est pas la première fois. Ça veut dire que ça, moi, je me rappelle l'arrestation de Walid Naqish le 26 novembre 2019, avant même qu'on connaisse son nom, qui a par la suite qu'elle a été arrêtée, le soir même de son arrestation, c'est une manifestation des mardis des étudiants. Le Hayat TV annonce que la police vient d'arrêter quelqu'un qui prenait en photo la police, le dispositif, afin de commettre des attentats aux élections du 12 décembre 2019. Ouais. Et on connaît ça, c'est la même pratique aussi qu'il y a eu d'ailleurs. Je disais à l'époque, j'ai dit de Hazarabouli que c'est le même que l'annonce du 12-12, c'était l'annonce aussi de Cap Sigli. Parce que quelques jours avant, 2 semaines avant l'annonce de la mort de Boumedienne, il y a eu Cap Sigli le 12 décembre aussi, le 12 décembre 1978. C'est même. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est-à-dire la particularité de la Kabylie, c'est le régime qui veut faire la particularité de la Kabylie. C'est vrai, la question se pose à nous tous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas seulement le Kabylie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. On ne peut, ça veut dire, d'abord, après cette élection, il faut qu'on donne l'espoir aux gens. Mais c'est pas de l'espoir de longue de bois, hein, qui est cette discussion qu'on a, moi et toi. On veut aussi ce débat, ce genre de débat, c'était en Kabylie ou sur un partout, en Algérie, etc. Ça, il faut qu'on donne ça. Et on dégage des perspectives. Des perspectives, comme ce que je disais, Ben, c'est les fondamentaux, c'est la refondation de l'État. On doit parler de ça. C'est ça pour la Kabylie, pour les restes. Pourquoi? Moi, c'est ça que je dis. c'est ça. Personnellement, ma réflexion, devant ce blocage au niveau de la Kabylie et au niveau de l'Algérie, j'ai mûrement réfléchi. Je trouvais que peut-être le modèle d'une confédération à la Suisse ou à l'européenne en général, c'est la voie la plus juste pour peut-être satisfaire toutes les parties, à la fois algériennes et kabyles, pour aller de l'avant. Sinon, par ça, je vois pas. Il y a un blocage terrible qui empêche un peu les uns et les autres d'avancer. Et on va terminer sur cette note-là. Je sais pas si vous partagez ce point de vue-là. Moi, je reste ouvert. Dès que le débat soit amorcé, qu'on nous discute, nous, sur cette question. Amorcé et inclusif. Inclusif. Et On, inclusif, voilà. y compris les Inclusif. indépendantistes kabyles, il faut les mettre Et dans non, non, jamais, jamais c'est pareil que le débat soit inclusif, qu'on discute
discuter ça veut dire, après le choix de la forme, du fédéralisme, régionalisation et la ça se tranche dans le débat. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on est face à un régime qui il tente, surtout avec l'approche, l'échéance aussi, toujours les successions au sein de ce régime sont été faites par la violence. Chaque succession, il y a des risques. Il y a des risques. En même temps, nous, on n'arrive pas à trouver les instruments, les moyens. Ça veut dire de lutte. C'est vrai que ce débat existe. Moi, je dis, parce qu'il y a une discussion sur le compromis qu'on doit faire entre nous, Algériens, il faut que d'abord qu'on arrive à ouvrir ce genre de débat, se battre sur des espaces en Algérie pour pouvoir discuter du tout, qu'il n'y a pas de tabou, qu'on discute du tout et on discute sur la base de projets qui après fédéralisme ou confédéralisme ou régionalisation. Ça se discute. OK. Mais c'est la seule manière de prévenir d'autres situations. Comme je disais d'ailleurs, l'unité, l'unité dans la manière, l'unicité qui prépare les divisions, c'est pas en se divisant pour s'unir qui constitue un danger pour le pays. Exactement, Youssef, et on espère un jour Merci. voir ce genre de débat qu'on vient de voir, moi et toi, se faire chez nous D'accord. pour faire avancer les choses. Bon, merci beaucoup, Youssef, pour Merci à Rachid. et puis مازال نكون يا مازال نتكمل نسوي مدموين يشبان يوسف الزوج ذويا كنا مسلاية في مسات كير نتانا يا لا سوفرينتي اكيد نساغ ثقيرا او دينا قيمة ثلويث